Allez, bonjour à tous, 73. Ben, je vous fais une petite suite concernant mon mât en bois, qu'on pourrait plutôt qualifier d'un support en bois de mât. Donc, ici, on a une pièce, vous voyez que c'est une pièce de charpente que je vous avais évoquée, qui fait 70 d'anthrax. Le mât fait 60, ici il fait 60. Donc, j'ai mis une tige filetée pour le bloquer. J'ai fait en sorte que les trous soient en face les uns des autres, parce que généralement ils sont en diagonale. Donc, et puis celui qui est là, il ne pouvait pas être efficient. J'ai pu trouver des cales que j'ai insérées de façon à faire des guides. Alors si je pouvais... Est-ce que c'est net? Non, c'est pas net. Pourquoi me faire pour la mise au point? Bon, je ne vais pas pouvoir tenir le téléphone et visser. Mais bon, ça empêche le mât de basculer, ça le retient. Je mettrai certainement du caoutchouc ici pour pas qu'il se blesse avec le vent, parce qu'en fin de compte, la tige filetée va finir par user l'aluminium du mât. Vous voyez, s'il y a du vent, ça va taper. Donc il faut absolument que je trouve une solution. Peut-être même remplacer ça par quelque chose de lisse, du rond, et puis du rond qui soit filtré à l'extrémité. Voilà, à cet endroit-là, est-ce qu'on voit? À cet endroit-là, ici, j'ai mis une poulie. Par contre, j'ai fait une erreur, regardez. J'ai fait une erreur de diamètre. Donc il faut que je change le boulon de traversée qui se trouve ici. Parce que là, le diamètre que j'ai pris, il est plus grand. Donc ça flotte, on voit bien, vous voyez. Là, on voit bien qu'elle s'en va dans tous les sens. Alors qu'elle est du jeu, certes. Mais comme elle est montée sur un roulement à billes, ça sert à rien qu'elle ait du jeu, surtout comme ça. Donc voilà. J'ai la possibilité de la mettre là, et comme j'ai supprimé la pièce qui est au-dessus, je vais certainement la mettre un peu plus haut. Voilà. Ce qui permettra d'avoir le renvoi pour mettre le treuil derrière. Bon, vous avez vu en Touraine, comme c'est la mousson en Touraine, un jour il fait beau, un jour il pleut. Moi, c'est même pas un jour il fait beau, un jour il pleut, c'est pire qu'en Bretagne. Hein. C'est l'antichambre de la Bretagne. Il pleut pendant 1 heure, il fait beau pendant 1 heure. Donc du coup, les bambous, ils sont éclatés. Allez, revenons à nos moutons. Alors, la chose la plus importante, majeure, que j'ai modifiée, en l'occurrence, c'est cette pièce-là. Puisque rappelez-vous, sur une des précédentes vidéos, vous voyez une toute petite pièce. Sauf que j'avais oublié un truc tout bête. C'est que la petite pièce qui était là, qui était en aluminium, formée en U, c'était une pièce qui est fournie par ITA, mais qui était prévue pour se mettre en bas. C'est-à-dire que le U passait en dessous ici. Mais comme il n'y avait pas beaucoup de déport, et je pouvais pas, en fin de compte, quand je voulais basculer le mât, l'extrémité du mât, le pied du tube, venait buter contre le boulon. Et puis il y avait une autre chose, et c'est tout con, c'est que si vous imaginez que la pièce étant plus courte, on va dire que son trou d'axe, il était à peu près là où il y a mon doigt, et mon mât, il aurait été incliné. Il aurait été, est-ce qu'on voit ce que je vais vous montrer? Voilà, comme ça, il aurait été incliné. Donc c'était pas bon. Donc en mettant les deux mêmes pièces en bas et celle qui reçoit, donc j'ai un plan qui est vertical et continu. Voilà, ce morceau de bois là il sert à rien, c'est juste pour éviter que le chat il foute les pattes là-dedans, mais j'ai fait déjà un premier scellement de béton, puis j'ai remis des cailloux que j'ai retrouvés par-dessus, donc là il va me falloir plusieurs jours pour que ça sèche. J'ai fait un béton assez liquide, donc voilà, j'ai passé deux sacs de 30 kg, il faut que je remette encore deux ou trois sacs. Je pensais pas qu'il en fallait autant, mais moi je suis pas bon en la matière. Et puis ensuite, hop, c'est de vérifier. Alors là, il faut que je fasse attention parce que comme il y a les vis. Bon, ça c'est pas trop grave. Hop. Donc, bien vérifier que je suis plan dans les deux sens. Hop. Je vais le poser. Je vais le mettre là. Et là, c'est bon aussi. Donc voilà. Et écoutez, la suite au prochain numéro. Donc là, le mât, pour information, c'est un mât chez ITA. C'est le mât télescopique. Ça doit être l'ITA 14, je crois, de mémoire, je sais plus. C'est le plus long. C'est le plus long de tous. Il est en 2 mm ici. Ce qu'on voit, je sais pas, parce que là, je vois pas du coup. Il est en 2 mm en épaisseur. Mais moi, il faudrait qu'il dépasse à peu près de 4 mètres et que l'antenne soit à peu près à 4 mètres du sol. Donc voilà. Allez, 73, à bientôt. Merci et n'oubliez pas, avec mode et ration.